la séance ordinaire numéro 7 du 27 août 2020, centre administratif de la régie Maine Centrale à Bury. Ouverture de la séance. Adoption de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des points à rajouter? Ou tout cela vous va? Parfait. Point 4, procès verbal. 4.1, c'est lecture et adoption du procès verbal d'administration du 25 juin 2020 qui vous a été déposé. Est-ce que ça respectait les décisions que nous avions prises à cette journée? Oui, pour tout le monde? Merci. Monsieur le Président. Parfait. Merci. 4.2, comité et groupe de travail de la régie. On n'avait pas rien à ces points-là, je crois. Non. On s'en allait tout de suite au point 8, finances. 8.1.1, liste d'échecs émis du 16 juin au 15 août 2020. Que la liste d'échecs émis le 16 juin et le 15 août 2020 soit et est déposée. Est-ce que ça vous convient et est-ce qu'il y avait des questions? Je n'ai pas de questions pour ce point-là. Par contre, Monsieur le Président, je voulais voir s'il y avait eu des personnes qui avaient posé des questions. Oh oui, c'est vrai. Merci. Donc, on n'a reçu aucune question pour aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lucien, de me reprendre et de me remettre à l'ordre. Parfait. 8.2.1, suivi budgétaire au 31 juillet 2020 du BO 2020. Recommandation que le suivi budgétaire au 31 juillet 2020 du budget 2020 adopté soit et déposé. Avant de commencer la description, je voulais juste commettre une petite impaire de ma part. L'an passé, nous avions préparé un plan de redressement. Ça faisait 1 an qu'on travaillait. Quand je dis nous, je dis le CA. Je parle du conseil d'administration. Puis on inclut les employés, puis tout ce qui touche Valoris. Aujourd'hui, ce ne sera pas moi qui va le faire parce qu'on avait des prémices qu'on vous avait dit quand on déposait le budget, qu'on avait une visée qu'à partir de telle date, on serait au niveau positif. Puis l'an passé, c'était M. Lucier qui était, moi j'appelle ça au bat, comme on dit, qui disait son plan et peu de gens croyaient, visaient M. Lucier, mais moi, je me sentais visé aussi par ça. Visait M. Lucier, puis on fait partie d'une équipe, c'est pas un individu, c'est pas Robert Roy, c'est pas M. Lucier, c'est toute l'équipe. Fait que M. Lucier, j'apprécierais si vous pourriez faire le suivi budgétaire aujourd'hui, puis expliquer des éléments qui sont rattachés et qui ne coordonnent pas selon nos prévisions budgétaires. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre confiance. Vous avez bien fait de le dire. En effet, c'est une équipe. On est le conseil d'administration. Mais ça me fait plaisir de lire aujourd'hui, évidemment, les points importants du suivi budgétaire. Alors, c'est le point 8.2.1. Alors, en date du 31 juillet 2020, comme on peut bien le voir, théoriquement, proportionnellement, on a plus ou moins 58,3 % des dépenses de revenus projetées aujourd'hui. Alors, la réalité, est-ce que le revenu et les dépenses ne sont pas nécessairement linéaires, mais en fonction des activités saisonnières, on le sait bien, évidemment, par rapport à Valoris. Alors, j'aimerais aussi rappeler certains éléments importants que le budget de fonctionnement 2020 avait été adopté sur la base qu'une seule ligne seulement fonctionnait, soit la ligne de CRD dans le centre de tri multimatière, avec les tonnages provenant principalement des écocentres de la ville de Sherbrooke, évidemment, les autres qui viennent s'y ajouter. Alors, tout en ajoutant les surplus d'activité avec les dépenses et les revenus qui en découlent. Alors, lorsqu'on va voir les revenus, on peut peut-être passer tout de suite à la ligne 31-115, alors construction, rénovation, démolition, tarif CRD. Alors, les revenus tarifaires sont à 101 % de la cible budgétaire pour un total de 792 865 $, comparativement
à 342 649 à la même date de l'an passé. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ces revenus supplémentaires proviennent, entre autres, du tonnage résidu CRD acheminé par une entreprise montréalaise et d'autres nouveaux clients aussi réguliers qu'on a. De plus, on sait que la Ville de Sherbrooke procède depuis le début de l'année à la démolition de plusieurs bâtiments, ce qui a contribué à augmenter grandement le tonnage traité chez Valoris par la ligne de tri des résidus CRD. Actuellement, bon, les activités de l'entreprise de la région de Montréal sont en processus de redémarrage, on le sait. Ça a été difficile pour certaines entreprises. Eux ne font pas attention à ça. Et des discussions sont en cours actuellement pour une reprise du service du tri en projet pilote rendu par Valoris dans les meilleurs délais possibles. C'est ce qu'on aimerait avoir. On peut passer peut-être maintenant à la ligne 31-118, soit la vente de matières CRD. Alors, les revenus de vente de résidus CRD triés s'élèvent maintenant à 153 % de nos revenus budgétés pour un total de 137 811 au lieu de 55 383. Alors, les mêmes que celles indiquées pour le poste 31-115 s'appliquent également. Alors, on peut passer au-delà aussi de ce qu'on avait prévu. 31-330, on peut peut-être aller voir cette ligne-là, qui est celle des revenus des écocentres de Sherbrooke, Broyage et Granulés aussi, on en parlait tantôt. Alors, les revenus actuels de 36 202 sont inférieurs aux projections. Par contre, cependant, ce faible écart qu'on constate est associé à la fermeture et à la fin du mois de mars dernier des écocentres municipaux. Hein, on le sait, ça a été durant la période qui a découlé de la COVID-19. Alors, le broyage printanier, entre autres. Alors, ce qu'on broyage des branches aurait allé généralement en cours de l'automne. Alors, ce sera à suivre. Évidemment, on verra si on récupérera ce tonnage-là pour équilibrer à ce niveau-là. On peut passer peut-être à la ligne 31-400 maintenant, soit les revenus de matériel de recouvrement. Alors, en juillet, on se souvient, la Ville de Sherbrooke a procédé au transport de quelques 20 000 tonnes de matériaux de recouvrement quotidien de la zone d'enfouissement chez Valoris. Ça représente un revenu substantiel, quand même additionnel pour la régie, de l'ordre de plus ou moins 200 000, beaucoup de dollars supplémentaires. Alors, il fallait vraiment le mentionner. Merci de l'avoir mentionné sur le rapport. Alors, à la ligne maintenant, 32 500. Alors, on a l'entretien des voies d'accès. Le locataire Englobe, qui est à l'entrée de notre site, a payé sa facture qui incluait les coûts pour l'entretien de l'an passé et une des parties de cette année. Alors, ce qui explique ce surplus de 373 %. C'est important de le mentionner parce qu'on voyait vraiment un surplus de 373 % pour un montant total de 31 379. Sans plus tarder, on va passer maintenant à la ligne 3300. Alors, on parlait des revenus d'intérêt. Alors, toujours dans la ligne des revenus, le bilan des intérêts sur les placements est généralement par semestre de 3 mois et la période du bilan est variable selon le type, évidemment, de placement bancaire. Aujourd'hui, bon, il est à 84 % des projections budgétaires. Les principaux placements sont associés au fonds de post-fermeture LET à long terme et de façon secondaire pour les fonds de roulement qui incluent les fonds de fermeture de la cellule d'enfouissement et d'exploitation actuellement court terme. Alors, je pense que c'est quand même bien de l'avoir mentionné au niveau des revenus. Ça termine les lignes, Monsieur le Président, par rapport à tout ce qui était les revenus. Maintenant, on doit évidemment parler aussi des dépenses du site. Si on se rapporte à la ligne 4100, salaire administration générale, une ligne qui nous intéresse généralement à chaque année. Alors, le bilan montre que la dépense est inférieure à 32 % aux projections budgétaires. Et ça, en grande partie par la réduction du personnel ou des heures de travail découlant de la mise sur pause au printemps dernier des activités dues aux mesures de confinement qui avaient été décrétées par le gouvernement du Québec, évidemment, afin de contrer tout ce qui avait un lien avec la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, une employée technique aussi a quitté à la mi-mars. Elle n'a pas été remplacée pour l'instant. Ça sera à voir à venir. Pour l'instant, on n'a pas remplacé le poste. De plus, avec la COVID-19, ben, on en a profité aussi pour évaluer certains postes qui ont été abolis pour l'instant. Je crois que c'était pertinent de le faire aussi. D'autres besoins seront requis pour permettre de réaliser de futurs projets. On le sait parce qu'on a de futurs projets à emmener chez Valoris. Ça faisait partie évidemment de notre structure où on voulait aller. Alors, ça sera à revoir.
On va aller maintenant à la ligne 41-300, celle des salaires, tri et conditionnement. Alors, la définition de conditionnement, juste pour mettre les gens dans le contexte, c'est la préparation des résidus triés selon les besoins du marché, comme la mise en ballot par le type de produit unique ou mélangé. Alors, cette dépense est associée à l'opération plus importante de la ligne de tri des CRD, des matières qu'on emmène à cette ligne, dont le tonnage à trier est nettement, cette fois-ci, supérieur à celle projetée pour le budget de fonctionnement original, nécessitant évidemment l'engagement des trieurs supplémentaires. On en avait besoin. Alors, c'est situé actuellement à 95% de la projection budgétaire annuelle au lieu de 58,3% qu'on avait auparavant. On peut passer peut-être à la ligne formation, qui est la ligne 43-529 maintenant. Alors, la dépense de 3 567 $ est de l'ordre de 178% supérieure à l'enveloppe budgétaire, donc de 2 000 $ prévus sur cette ligne. C'est important de le dire, ce n'est pas des gros montants, là. C'est pour ça que ça paraît beaucoup, là. Mais toutefois, je dois dire que cette dépense est inférieure à l'enveloppe de 1% de la masse salariale qui devrait être réservée annuellement, qui serait de plus ou moins 12 000 $. Alors, on a quand même un gain là, hein. Même si on dépasse le montant largement en pourcentage, on voit qu'on pourrait mettre beaucoup plus dans cette ligne-là, ce qu'on n'a pas fait nécessairement. Cette dépense est requise pour permettre le développement du personnel, ça qui est très important, afin de suivre évidemment aussi le développement des différents changements dans la gestion des matières résiduelles. C'est important pour l'organisation de profiter des opportunités aussi de formation qui se présentent toujours, évidemment, qui sont aussi pertinentes pour sa mission. C'est ce qu'on veut, des gens bien formés. Alors, on va passer maintenant à la ligne 43-800, qui sont les services juridiques et vérification. Alors, les explications au niveau de M. Gélina, je ne sais pas si vous voulez que j'en fasse part, là. Alors, parfait, merci beaucoup. On a eu les explications de M. Gélina, c'est pour ça que je demandais s'il voulait les lire, mais c'est correct, je vais le faire de mon côté. Alors, une dépense supplémentaire de 5 000 $ a été requise pour une nouvelle activité demandée lors de la vérification des états financiers, calcul des provisions, fonds de fermeture des cellules d'enfouissement et d'exploitation aussi et au fond de post-fermeture. C'est important de le mettre. Alors, de plus, je crois que les honoraires professionnels ont été affectés au traitement du dossier juridique associé à la sommation avec Environnement Canada. Donc, une fois que le dossier légal sera complété, la dépense sera affectée directement au projet concerné. Alors, ce n'est pas immédiatement, ça sera à venir, mais on voulait quand même le mentionner ici même. On peut passer maintenant à la ligne 43-830, soit les services professionnels incluant le directeur général. Alors, la dépense associée au versement des dépenses pour des services professionnels représente tout près de 452% de l'enveloppe budgétaire allouée. Alors, vous comprendrez qu'on a des explications. Cette situation s'explique par le fait que le directeur général actuel et M. Denis Gélina est un prêt de personnel de la part de la ville de Sherbrooke. Alors, la dépense doit être assignée dans ce type de dépense plutôt que celle normalement qui serait associée directement au poste budgétaire 4100, soit les salaires administration générale. C'est pour ça qu'on est à 452%. Alors, ça s'explique très, très bien. Le paiement, d'ailleurs, de cette dépense pour 2020 au poste 43-830 sera en sorte que l'enveloppe budgétaire du poste 4100 que je parlais tantôt sera moindre que les projections. C'est le principe d'ailleurs du vase communicant entre les deux. Là. Alors, à la fin de l'année, la dépense totale combinée des deux postes de dépenses budgétaires sera dans le même ordre de grandeur que celle qui avait été projetée. C'est important de le mentionner. Alors, le prochain budget 2021 tiendra compte aussi de cette situation et les deux postes budgétaires seront ajustés probablement en conséquence pour refléter surtout la réalité. On le verra, ça sera fait normalement à partir d'octobre. Là, on pourra évidemment le démontrer directement à la population. Alors, on va aller maintenant au 45-026, toujours du suivi 2020 juillet. Alors, l'entretien du centre de tri, la dépense situe à 96% de l'enveloppe allouée de cette année. Alors, elle est associée à la plus grande utilisation de la ligne de tri CRD qui a nécessité plus d'entretien préventif et correctif. Oui, parce que étant donné que ça bouge beaucoup plus sur cette ligne-là, c'est normal aussi qu'il y ait des entretiens de prévention, évidemment, et des correctifs à faire. Il n'y avait rien d'anormal à signaler de ce côté-là, de toute façon.
Un petit peu plus loin, on va descendre soit à la ligne 47 710, l'entretien et réparation du LET. Alors, la dépense s'élève maintenant à 82 au lieu de 58,3 %. Bon, il y a eu quelques réparations mineures urgentes qui étaient nécessaires de toute façon pour répondre aux exigences de notre assureur. Alors, évidemment, on sait qu'on doit être aux normes. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu les réparations mineures qui ont été faites en urgence. Si on passe maintenant à la ligne 47 750, soit l'opération du LET toujours, alors la dépense réelle s'élève à 214 au lieu de 58,3 %. Bien, cette dépense-là excédentaire est associée au transport des eaux de lixiviation. Alors, plus ou moins 8 000 $ en avril pour un total de tout près de 48 000 $ vers l'usine de traitement de la ville de Sherbrooke pour éviter évidemment les débordements de réservoirs d'accumulation pendant la période hivernale et printanière, soit de mars, avril normalement, c'est là que ça se passe. Tel que mentionné par notre directeur, il y a eu une première réaffectation budgétaire de l'ordre de 15 000 $ à partir du poste de dépenses spécifique de 644 500 pour différents travaux identifiés, soit de transfert aux activités de fonctionnement vers ce poste de dépenses-là directement. Alors, depuis, je pense qu'il y a eu l'achat aussi d'un filet pare-feuille qui avait été requis pour respecter les exigences réglementaires associées aux opérations d'enfouissement du LET, qui fonctionnent très bien, soit dit en passant. Là. Alors, c'est ce qu'on m'avait mentionné, que ça fonctionnait très bien aussi. D'autres réaffectations aussi budgétaires seront affectées d'ici la fin de l'année, qui évidemment va refléter les activités réelles exécutées sur le terrain, mais il n'y aura aucun dépassement, c'est important de dire, aucun dépassement global du budget qui avait été projeté à ce niveau-là. On peut passer maintenant aux dépenses de captage de biogaz, soit la ligne 47 766. Alors, la dépense actuellement s'élève à 234 % des projections des travaux de réparation d'urgence de la torchère amorcés en mars dernier ont été complétés en avril. Alors, ça avait commencé en mars, ça a été complété en avril. Plus ou moins 15 000 $, alors pour s'assurer du bon fonctionnement de toute façon de cette dernière soit évidemment la torchère, la dispersion des odeurs dans le voisinage et les inconvénients qui en découlent normalement. On ne peut pas passer à côté de ça. Il faut que notre torchère fonctionne absolument. Alors, vous comprendrez que c'est une dépense. Oui, ça paraît immense, mais on ne pouvait pas passer à côté de ça. Il faut toujours que notre torchère fonctionne de la bonne façon. On peut passer maintenant à la ligne des paiements de la dette, soit la ligne 49 360. La dépense s'élève à 61 % des projections cette fois-ci. Comme on peut voir, c'est normal, comme on peut l'expliquer au bilan du mois passé, car c'est une bonne partie du versement, du remboursement de la dette de Valoris qui doit se faire en début d'année. Alors ça, on se rappelle qu'en janvier, le bilan budgétaire cumulatif était à plus ou moins un petit peu plus de 123 532 de surplus. Bien, en février, le paiement de Valoris de la dette s'est élevé à plus ou moins 2 100 000, ce qui nous a fait passer le budget budgétaire à un déficit de trésorerie, je dis bien de trésorerie, c'est important de le dire, de 1 490 194 $. En mars, bien, le bilan budgétaire cumulatif s'est établi à un déficit beaucoup moindre, soit de 655 000. On voit qu'on rapetisse à ce moment-là, 655 730 $. Et à la fin avril, le bilan budgétaire cumulatif s'établissait à un déficit beaucoup plus petit de 137 092 $. On voit vraiment la progression positive pour nous. En mai, bien, le budget budgétaire cumulatif s'est établi à moins 202 432. Il est associé, entre autres, au remboursement complet de la dette cumulée. Et ça, c'est important de le mentionner haut et fort, parce que c'était au remboursement de la dette cumulée au règlement d'emprunt numéro 20, soit la marge de crédit temporaire qu'on avait affecté l'an passé directement au montant de 959 987. Mais il faut savoir que la marge est à zéro actuellement. Ça a été payé, ce qui est une excellente nouvelle. Au dernier remboursement annuel de 81 700 relié au règlement d'emprunt 226 004 aussi, initié par la MRC avant la création de la régie, parce qu'on se souvient qu'il y avait eu cet emprunt-là aussi avant la création. Alors, c'était le projet de bioréacteur biologique qui a été abandonné depuis déjà plusieurs années, mais il fallait quand même le rembourser. Bon, en juin, le bilan budgétaire cumulatif s'est établi à 95 333. On voit les bonnes nouvelles de ce côté-là, de ce que je viens de mentionner. Alors, en fin juillet,
Le bilan budgétaire, là, je vais le dire, cumulatif est passé un surplus de la trésorerie de 100 à 184 000, non pas en négatif, mais bien en positif, de 184 132, tel qu'on le voit bien sur nos documents. L'affectation à titre de la réserve globale a constitué pour contribuer d'ailleurs au remboursement de la dette cumulée payée au cours des exercices budgétaires 2022 et 2023 et engagé à 100 pour 2020. Alors, contribution au montant de 1 249 902 pour 2020, c'est ce qu'on voulait expliquer, assigné au poste de la réserve, nivellement de la dette redressement. Alors, c'est vraiment bien. Je vous rappelle aussi qu'on vous avait mentionné que vers le mois de juillet, le budget de fonctionnement était pour être rétabli. C'est ce qu'on avait dit aussi avec un surplus de trésorerie. Alors, promesse tenue de la part du conseil d'administration de Valoris, M. le Président, c'est fait, ce qui est une excellente nouvelle. Oui, bravo, je dois le dire, bravo à toute l'équipe d'administration de Valoris, tous les employés aux opérations. On vous remercie sincèrement parce qu'on a réussi à le faire. Alors, ce qu'on avait promis, on l'a fait et c'est grâce évidemment à tous les employés en place ici même. Alors maintenant, il faut regarder pour engendrer des surplus pour l'année avant l'année 2022-2023 pour ne pas affecter la tarification. C'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas affecter la tarification. On en avait discuté déjà l'an passé, si on se souvient bien. De toute façon, il faut arrêter les augmentations de tarifs aux membres. On s'était mis cet objectif-là et normalement, c'est ce qui va arriver aussi. Il va falloir aussi s'assurer d'avoir un fonds de roulement de plus ou moins 15 à 20 du budget des opérations dans le futur. Je pense qu'on s'en était parlé. On avait dit que ça nous prenait un fonds, évidemment, au cas où, hein, c'est toujours au cas où, mais ça nous prend un fonds, évidemment, de roulement, alors ce qui serait une bonne chose. Au niveau des tonnages des matières résiduelles, je vais laisser maintenant, évidemment, M. le Président, si vous voulez continuer, je n'ai pas de problème là, pour ce point-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lucier, d'avoir fait la mise à jour, parce que je pense que c'est important. En plus, on vient de passer à un surplus, comme on disait si bien. Le redressement se fait. Il y a encore, il doit y avoir encore de l'eau qui va passer sous le pont parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'était pour démontrer aux gens qu'on était en bonne position. Au niveau du tonnage de matières résiduelles, ben, je tiens à féliciter les villes parce que je sensibilise souvent les gens au détournement de matière. C'est la clé. Valoris va traiter ce qu'on reçoit. Et nous, ce qu'on veut, c'est que notre site dure le plus longtemps possible parce que la clé de notre succès de Valoris, c'est plus longtemps on va pouvoir amortir notre site, moins que ça va nous coûter. J'ai tout le temps fait cette équation-là. Je pense que c'est facile à comprendre. Puis Valoris, je vous le répète, va traiter les matières résiduelles qu'on lui achemine. Mais je veux aussi féliciter certaines municipalités pour ne pas les nommer parce que ce n'est pas à cause qu'une municipalité est à moins 24 pour certaines de le tonnage d'enfouissement de l'an passé que les autres n'ont pas rien fait. Il y a certaines choses des fois qui ont été moins bien, il y a des bad luck qui arrivent, mais je prends chez la ville de Sherbrooke, vous êtes à moins 6 présentement du tonnage de l'an passé, fait que c'est bien. Continuez vos efforts. Et pour finir ce point-là, ce qui est important, c'est un suivi budgétaire qu'on vient de vous présenter. Peut-être que vous allez avoir des questions. Il est important, il y a un canal de communication chez Valoris, ça s'appelle M. Louis Longchamp. Dans le 819-560-8403, le poste, c'est le 2916, ou vous allez sur le site Internet, vous allez voir communication Valoris A commercial hsfqc.ca. C'est important. Il ne faut pas spéculer. Vous voulez de l'information, vous appelez là. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis si vous manque de l'information, on ne l'a pas, ben, on va continuer à trouver et à vous répondre le mieux possible. Fait que sur ça, merci beaucoup, M. Lucier. Fait que je tenais important pour moi de faire part que ce soit vous qui démontiez le budget, parce que comme on dit, c'est un travail d'équipe, ça ne se fait pas tout seul. Je trouvais injuste que ce soit moi qui présente un budget positif quand que je prends mon expression, je lui disais, c'est vous qui avez mangé tape sur la marboulette, pour être poli. Fait que je crois que c'était séance de le faire. Merci de votre confiance, M. le Président. Ça fait plaisir. 10.1. Attendez un peu, je vais juste me replacer. Ah non, 8.3.1.
liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugée par Valoris. Recommandation. Que la liste A, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugée par Valoris juillet 2020, soit et est déposée. Que la liste B, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 conclus entre un fournisseur totalisant 25 000 depuis le début de l'exercice financier, soit et est déposée. Que la liste C, liste des contrats entre 2 000 et 25 000 conclus entre un fournisseur ayant atteint 25 000 au cours d'un mois précédent en 2020, soit et est déposée. On n'a pas besoin d'appuyeur hein, pour évidemment, on dépose seulement, là, parfait. Oui. Le 9.1.1, recommandation que le bilan mensuel et cumulatif au 31 juillet 2020 du tonnage de matières résiduelles acheminées au site de Beurré soit et est déposé. C'est ce qui a été fait par les membres du CA. Maintenant, le 10.1, avis de règlement de dépôt de projet de règlement numéro 5-3, modifiant le règlement numéro 100 de la Régie intermunicipale de centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François de Sherbrooke. Moi, je veux juste savoir si j'ai le bon. Oui, j'avais 5 points. Recommandation. Le délégué, j'aurais besoin d'une personne. Monsieur Lucier, pour Walter, Monsieur Doherty. Donnez l'avis suivant. Prenez avis qu'à une prochaine séance du conseil d'administration sera présenté pour une étude et adoption le règlement numéro 5-3, modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, de manière à modifier le seuil d'appel d'offres de 101 100 $ à 105 700 $ et de 365 700 à 366 200 et est déposé le projet de règlement numéro 5-3. Votre micro, M. Lucier. Juste recommencer. On avait une petite note de Maître Chabot au niveau de nos affaires juridiques. Alors, c'est celui qui lit, qui donne l'avis. Donc, ce sera le nom de M. Roy. Alors, ce sera votre nom qui sera indiqué. Parfait. Juste pour une précision, tantôt également, on a dit comme quoi on était à moins 4 % au niveau de Sherbrooke, mais c'est plutôt qu'on est à plus 4 %. Alors, c'est tout près de notre objectif quand même. On a encore du chemin à faire de notre côté. Mais ça viendra, évidemment. C'est assurément ce qu'on veut faire. Parfait. Fait que ça fait le tour de la rencontre. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des délégués qui avaient des points à rajouter. Excusez. Monsieur Lucier, fermez le micro. Oh, excusez-moi. Parfait. Avant de terminer, je ne sais pas s'il y avait des gens, des délégués qui voulaient émettre un commentaire avant la fin de la rencontre publique? Non? Je vous remercie. C'est ça, est à moins 4 % M. Lucier. Je ne m'étais pas trompé. Moins 4 %. C'est ça. Fait que je vous remercie beaucoup à l'ensemble, puis je réitère les mots que M. Lucier a dit, parce que là, je pense qu'on démontre qu'on est capable. Et c'était, je pense qu'il ne faut pas le cacher, c'était une demande qu'on a eue de la rencontre de nos paliers de gouvernement. Rétablissez Valoris, la confiance de Valoris, rétablissez le bilan financier. C'est ce qu'on a fait, puis bravo à toute l'équipe. Sur ce, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, M. le Président. La séance